Je rêve ou ça n'a pas l'air catastrophique? Salut à tous, ici Reg et j'ai rapidement envie de parler de la bande-annonce de Mortal Kombat parce que j'adore Mortal Kombat depuis que je suis tout petit. Oui, ce n'est pas normal, mais c'est le cas. C'est une saga qui me tient particulièrement à cœur, même si ça fait longtemps que j'y ai pas joué. J'ai quand même cette nostalgie par rapport à cette saga quand j'ai joué quand j'étais gamin sur la borne à l'école. Oui, c'était une école bizarre. Et depuis, je suis vraiment à fond sur cette franchise de jeux vidéo. C'était vraiment ma franchise de combat préférée. Et pour ce qui concerne le cinéma, les deux films, écoutez, je les trouve vraiment nuls, mais moi, je les aime bien. Ce sont de vrais bons plaisirs coupables. Et lorsque j'ai entendu dire qu'ils allaient faire un nouveau film Mortal Kombat avec James Wan en tant que producteur, j'étais plutôt content. Et ensuite, le film a été programmé pour HBO Max. Il sortira le 16 avril aux États-Unis. Pas de date française pour l'instant, il me semble. Sauf qu'on n'a pas du tout eu de bande-annonce, de poster jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a quelques jours. Et je sentais le mauvais coup arriver. Je me suis dit, ils ont pas trop confiance. Le film a été annoncé il y a pas si longtemps que ça fait peut-être 1 an et demi. Il n'y a aucune chance que ce film ait l'air potable. Ça va être un film série Z qu'ils vont mettre sur la plateforme juste pour attirer les fans du jeu vidéo et puis c'est tout. Et écoutez, ça sera peut-être ça, et peut-être je dis ça aussi en tant que fan de jeux vidéo, mais ça n'a pas l'air catastrophique. Plus que ça a l'air d'être exactement ce que tous les fans de Mortal Kombat veulent. On veut un film qui n'est pas forcément le plus complexe scénaristiquement, mais qui nous permette une simple et bonne chose: des bastons. Et là, des bastons, je pense qu'il y en aura. Et s'il n'y en a pas, je serais déçu, mais vu la bande-annonce, il y a de quoi faire. Et dès le début de la bande-annonce, il y avait plein de gens qui avaient dit que oui, ce Mortal Kombat là sera pas violent parce que bon, les films ils sont toujours moins violents que les jeux vidéo. Première scène de la bande-annonce, c'est littéralement Sub-Zero qui défonce les bras de Jax, qu'on verra plus tard évidemment avec ses bras mécaniques. Il les défonce et je pense que c'est là pour dire à tous les gens qui avaient mis en doute la violence de Mortal Kombat, du film en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura de la violence. Et pour ça, je les remercie énormément car un film Mortal Kombat sans violence extrême et stupide n'est pas un film Mortal Kombat. Après, tout de suite, dans un autre univers, il y a évidemment le dialogue. Tu sais déjà que le dialogue de ce film va être horrible, va être vraiment catastrophique pour le coup. T'as cette scène où l'un des personnages dit c'est une marque de naissance, une tache de naissance, peu importe. Un autre personnage lui demande qu'est-ce que c'est, et la même personne répond c'est une tache qu'il a depuis la naissance. Quoi? Tu sais déjà que le dialogue va être nul, c'est sûr, clair et net. Mais est-ce qu'on regarde un film Mortal Kombat pour le dialogue? Non, 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 non. Et pour un film à moyen budget, il y a des plans qui ont l'air plutôt cool. Il y en a quelques-uns qui ont l'air plutôt bien faits. Et les effets spéciaux, bah écoutez, ça a pas l'air grandiose. Ils ont pas l'air d'être de la qualité la plus élevée, mais le film n'est pas un film à gros budget non plus. Et pour la qualité qu'on a, bah mine de rien, ça va. Ça m'a l'air plus que satisfaisant. On verra en mouvement durant le film, mais le plan sur Goro fait peur. T'as pas envie d'avoir ça devant toi, quoi. Donc ça marche plutôt bien pour l'instant et le budget a l'air d'être plutôt bien foutu. C'est pas un casting incroyable, même si moi Hiroyuki Sanada en Scorpion c'est le casting idéal, on en parle juste après, mais ils ont l'air d'avoir un film qui a de la gueule, qui a l'air d'être plutôt bien mis en scène dans les scènes de combat et qui a une photographie qui n'a pas l'air faite à l'arrache, donc ça c'est cool. On va pas voir un film de clochard et ça c'est cool. J'ai aussi l'impression qu'ils vont beaucoup se concentrer sur la mythologie plus que sur l'histoire. Il faut savoir que l'histoire des jeux Mortal Kombat est nulle, mais ce qui est cool dans Mortal Kombat c'est la mythologie des jeux vidéo. Et là ils ont l'air de prendre un peu cette approche là, c'est plus la mythologie que l'histoire principale on va dire. Ils vont se concentrer sur des créatures, sur des choses un peu spéciales. On voit une statue de Shao Kahn par exemple, donc je pense vraiment qu'ils vont laisser l'histoire de côté et moi ça me va, et ils vont se concentrer sur la mythologie comme les jeux. On verra si ça se transcrit bien avec le format film, mais pour l'instant ils font les bons choix. J'espère juste qu'on va pas trop se concentrer sur l'histoire des gens normaux. Il faut évidemment un peu d'histoire pour s'intéresser aux personnages et connaître leur motivation, leur passé, mais il faut pas qu'on se concentre à fond sur le personnage principal parce que c'est un personnage inventé et du coup on s'en fout. Nous on a envie de voir les personnages comme Scorpion, Sub-Zero, des gens comme ça. On n'a pas envie de voir des gens qu'on connaît pas. Donc j'espère qu'ils vont pas trop se concentrer là-dessus et ça sera juste une sorte de vecteur pour les gens qui connaissent pas Mortal Kombat à s'intéresser à Mortal Kombat. Parce que bon, si c'est pour se taper des scènes de dialogue chiantes avec des personnages qu'on connaît même pas, il y a aucun intérêt. Et si c'est pour parler de Sonya, en vrai Sonya on s'en fout, c'est pas un personnage intéressant. Nous on veut les mastodontes de Mortal Kombat. Et pour le coup il y en a pas mal et ça fait vraiment plaisir de les revoir. Je vais pas vous faire la liste, vous les connaissez, mais en tant que fan de Mortal Kombat, les voir à l'écran, bah ils ont l'air plutôt bien retranscrits. Raiden, Liu Kang, ouais ils ont l'air bien quoi. Est-ce que je pense que les gens qui ne connaissent pas Mortal Kombat vont trouver ce film chiant et peu intéressant? C'est tout à fait possible, on verra quand le film sortira. Mais je pense que la raison pour laquelle je l'attends autant, c'est que je connais ces personnages. Et c'est ça qui me donne envie de voir ce film, c'est connaître ces personnages et les voir se taper entre eux. Et moi personnellement, j'ai toujours été team Scorpion, voilà, j'avoue, et le casting pour Scorpion est top comme je vous l'ai dit. Je suis team Scorpion, j'espère qu'il va vraiment tout défoncer, mais ils ont l'air vraiment d'avoir bien joué la case Sub-Zero, gros méchant du film, et le combat Sub-Zero Scorpion va être plutôt cool. Il y a quand même un moment dans cette bande-annonce où Sub-Zero poignarde quelqu'un et ensuite utilise son sang pour faire une dague de glace et repoignarde la même personne.
qu'est-ce que vous voulez de plus? Pas dans la bande-annonce, qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie que ça en fait? J'ai l'impression qu'il y aura quand même des moments assez épiques dans ce film et j'ai juste l'impression qu'ils ont compris pour qui était fait ce film. L'audience qui aime Mortal Kombat et qui veut voir de la violence, des fatalities, parce qu'il y en aura des fatalities, du sang, de la mythologie et des arts martiaux, parce qu'ils ont quand même pris des gens qui ont fait des arts martiaux dans leur vie, du coup j'espère qu'ils seront compétents et on aura une sorte de film d'arts martiaux avant tout, même s'il y aura évidemment un côté fantastique. J'espère surtout que les combats ne vont pas être décevants, parce que c'est le cœur du film tout de même. Après oui, j'ai trouvé un peu le Get Over Here de Scorpion un peu trop mou, voilà, on verra ce que ça donne dans la version finale vu le contexte, hein. J'ai toujours vu ça comme une phrase extrêmement exagérée que Scorpion disait, du coup il ramenait les mecs vers lui, mais ils ont compris quoi, je veux dire, en tant que fan, ouais, on y est, on y va quoi, moi je suis chaud. Chouchou, je suis sur le train de la hype, hein, on y va. Alors oui, les acteurs ont pas l'air bons, oui, les dialogues ont l'air nuls et tout ça, ouais, d'accord, mais c'est pas le but d'un film Mortal Kombat. Et j'ai hâte de voir les critiques des gens qui connaissent pas Mortal Kombat, ouais, l'histoire est nulle, c'est catastrophique, ouais, possible. Mais t'es pas là pour ça, en fait. Alors oui, il faudra un minimum, je suis le premier à le dire, il faudra un minimum de motivation de personnage, de prétexte pour des combats, un minimum. Mais on n'est pas là pour ça, moi je veux juste des gens qui se tapent, quoi. Faut un contexte, faut peut-être expliquer les choses, d'accord, mais il faut pas perdre trop de temps là-dessus, il faut pas donner une complexité de personnage incroyable. S'ils peuvent mélanger bon film avec complexité de personnage et vraiment des éléments d'intrigue intéressants et des vraies thématiques à l'univers Mortal Kombat, tant mieux, tout le monde y gagne. Mais c'est pas l'approche qu'ils ont choisie, j'ai l'impression, et je pense que ça sera beaucoup plus le Mortal Kombat qu'on connaît de jeux vidéo, c'est-à-dire de la pure violence et un pur kiff. Mais croyez-moi qu'il y aura plein de critiques négatives sur ce film, de plein de critiques professionnelles qui vont pas comprendre ce que c'est, et je pense que pour le coup, moi, si c'est comme dans la bande-annonce, je serai plus que diverti, plus que satisfait en tout cas de ce qui va se passer. Et en plus de ça, à la fin, t'as ces notes de musique que tout le monde connaît. Magnifique. Par contre, dans le film, il faut la version techno à fond. Il faut au moins une scène avec ça. Il faut une scène de baston ou peu importe quelle scène avec la musique Mortal Kombat qu'on connaît tous. C'est essentiel. Le mois de mars et le mois d'avril, je pense qu'il est à Warner Bros. Pour le coup, là, même peut-être l'année 2021 est à Warner Bros. On verra bien. Le fait de mettre leur film sur HBO Max, c'est du génie. Hein. Ils sont très très malins. Je ne pensais jamais dire ça de ma vie, mais j'ai hâte de voir un film Mortal Kombat. Ouh, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre même. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce. Avez-vous hâte ou pas du tout? Est-ce que cette bande-annonce vous a pas du tout intéressé? Tout ça dans les commentaires. Surtout si vous ne connaissez pas Mortal Kombat, je veux votre avis parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Parce que peut-être pour vous ça a l'air catastrophique et nul. Et pour les fans de Mortal Kombat, je pense qu'on est tous satisfaits. Ou du moins ça a l'air de nous satisfaire. On verra bien. Et comme d'habitude, pour plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez un j'aime sur cette vidéo et partagez-la, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de critiques, plus d'avis et pour toutes les news. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.